Salut à tous les amis, il est enfin là le premier épisode de ISVG, l'Institut de sondage des vrais gens. Vous vous en souvenez, il y a 2 mois, je vous avais proposé de faire un sondage, de répondre à un sondage. Je vous avais demandé tout simplement quels étaient les hommes et les femmes politiques français que vous détestiez le plus, après 4 ans de chronique maintenant sur cette chaîne et une 5e année qui vient de démarrer. Vous avez été plus de 12 000 à répondre, et contrairement aux sondages justement IFOP ou autres, que vous avez l'habitude peut-être pour certains de faire, je ne vous ai pas imposé de liste de personnalités à choisir. C'est pour ça que ces sondages sont très souvent bidons, c'est comme les sondages de personnalités préférées, c'est qu'on vous pré-choisit les noms. Alors du coup, vu que vous aviez la possibilité de répondre ce que vous vouliez, ça a été beaucoup plus dur et beaucoup plus long de traiter les informations, puisqu'il a fallu quasiment tout énumérer et tout recueillir un par un. Alors du coup, ça a pris du temps, et puis la production régulière des Je suis pas content n'aidant pas, il m'a fallu le temps des vacances pour arriver finalement à faire tout ça. Ce premier épisode est trop long, je le sais, c'est un épisode assez expérimental. J'ai choisi, certains le reprocheront et me diront que c'est un peu putaclic de lui donner la forme d'un top 10, mais une fois que les informations étaient classées, je me suis dit, quelle est la meilleure façon de présenter les choses si ce n'est un top, qui reste là pour le coup la meilleure façon de classer les choses. Et puis faire un top sur ce genre de sujet, je trouvais ça assez taquin, et le faire de plus d'1 heure, ça, je trouvais que c'était encore plus justement à contre-courant de ce qui se fait. Pour ce top, j'ai décidé d'inviter une collègue youtubeuse, et on a tourné ça dans les conditions du live, c'est-à-dire que je lui ai montré ses résultats. Moi, je les avais juste terminés de dépouiller. Merci à tous ceux qui m'ont d'ailleurs aidé, Pissatan, Jabulon notamment, qui a énormément participé au montage de cette vidéo. Et du coup, on a réagi donc dans les conditions du live, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir ce qu'on pouvait tirer de tout ça sans préparer énormément en avance les choses. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est un premier essai, c'est une nouvelle série, donc on va essayer d'affiner les choses, ce sera probablement moins long, peut-être plus travaillé, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à prendre dans tout ce que l'on a pu voir, surtout dans tout ce que vous avez pu vous-même pondre, puisque ce top reste avant tout votre top, c'était vos résultats, c'est vous qui avez voté. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à le faire. Du coup, il n'y a pas eu de vidéo hier parce que c'est le genre de vidéo qui prend pas mal de temps à s'exporter. Et moi, je vous retrouve demain pour une toute petite vidéo dans laquelle on va un petit peu parler de tout ce qu'il va y avoir cette année sur la chaîne. Voilà. Je vous souhaite un très bon épisode. Ciao! Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 1 de ISVG, l'Institut de sondage des vrais gens, cette petite expérience sociologique que je vous avais proposée il y a maintenant à peu près 1 mois, et dans lequel je vous avais proposé de voter pour les hommes et les femmes politiques que vous détestez le plus, hommes politiques et femmes politiques français, et qui ont une influence actuelle sur la politique. En gros, c'est un classement de tous les hommes et les femmes politiques les plus détestés par les abonnés de cette chaîne. Oui. Et vous avez été 12 000 à répondre. Donc c'est peut-être cette chaîne, mais 12 000, ouais, on est 4 fois sur à peu près ce que fait l'IFOP. À peu près, ouais. Donc ça permet d'avoir un panel assez représentatif avec des résultats, j'avoue, qui m'ont un peu surpris. Et c'est notamment parce qu'ils m'ont surpris que j'avais envie d'avoir un autre regard pour pouvoir analyser ces résultats. Et donc aujourd'hui, j'ai invité Tatiana. Comment Salut. tu vas ? Eh ben ça va. Pour ceux qui te connaissent pas, tu veux te présenter rapidement ? Je suis Tatiana Ventos, je fais des vidéos sur YouTube, sur ma chaîne perso, et je présente aussi le JT web, le fil d'actu. Voilà. Et puis globalement, j'aime bien me foutre de la gueule des politiques. Et donc du coup là on va le faire en duo. Voilà. C'était l'occasion. Exactement. Alors, petite précision, donc on a tenu compte des 12 000 votes, bien sûr, contrairement au sondage qui en général vous propose une liste de gens, c'est là où est la magouille. On a essayé de justement ne pas le faire, c'est-à-dire que vous aviez la possibilité de répondre tout ce que vous vouliez, et chacun et chacune pouvait choisir 3 hommes ou femmes politiques encore en activité et que vous détestez tout particulièrement. Avec une petite précision, c'est que nous avons refusé... Les 3 personnes qui ont voté Adolf Hitler, parce que à la base c'était quand même l'idée qu'il soit vivant. Alors, Jean Tulé va te dire il est parti avec une soucoupe volante en Argentine. Peut-être, mais même dans ce cas-là, il y a quand même peu de probabilité qu'il soit encore en vie, il serait un peu vieux je pense. En 2010. Mais ce qui lui donnerait quand même 3 voix, il serait donc à égalité avec Alain Minc. C'est quand même surprenant, mais bon, c'est pas grave. Alors on va parler des 10 premiers cas, et puis on va aussi
au fur et à mesure qu'on parle de ces 10 premiers cas, donc de ce top 10 en l'occurrence, parler des cas qui sont tombés après, c'est-à-dire les 11 à 50, quand ils Ouais. sont représentatifs de certaines choses. Et il y a pas mal de surprises, justement. Il y a vraiment des choses qui ne sont pas du tout des surprises, et il y en a qui m'ont particulièrement étonné. On va voir ça tout de suite? Bah ouais, c'est parfait. Allez, c'est parti. En numéro 10, nous avons de la diversité, puisque c'est un homme politique qui est aussi issu d'une autre culture. Voilà, comme quoi cette audience qui est la mienne n'est pas une audience qui va particulièrement se focaliser de façon réactionnaire sur les gens qui sont des politiciens uniquement français. Eh ben non, puisque c'est Daniel Cohn-Bendit. Oui. On peut l'applaudir, je pense, Daniel. Ouais. Daniel à la 10e place qui a comptabilisé 209 votes. 209, on Ouais. est sur du 209. Effectivement, c'est une autre culture, c'est la culture pastèque un peu. Voilà, pastèque. Pastèque vert dehors, rouge dedans, enfin, de l'époque. Ah ouais, Cohn-Bendit la pastèque. C'est bien ça, Cohn-Bendit la pastèque. Même s'il est, est-ce qu'il est encore rouge et est-ce qu'il est encore vert en fait. Non, il est ni l'un ni l'autre, mais il fait partie plus des 68 arts qui, 50 ans après, squattent encore à peu près tout le paysage politique. Alors qu'il s'est retiré de toute fonction politique récemment d'ailleurs. Ouais, oui, mais du coup, quand tu fais ça, faudrait peut-être penser aussi à se taire des fois, laisser un peu la place, mais bon. Bah, la pastèque est pourrie, voilà. On va dire qu'il n'y a plus vraiment de couleur, mais ce qui lui est beaucoup reproché, outre son opportunisme politique, c'est bien sûr certains propos que beaucoup d'entre vous connaissent et que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. Alors si tu les connais pas, j'ai un petit sac à vomi que j'ai mis à ta disposition. Prenez le sac à Parce vomi que c'est voilà, c'est alors là j'en ai un pour Tatiana, mais chez vous je vous conseille ça. On se retrouve juste après. Les petits gâteaux aux haches, fantastique. D'ailleurs, j'en ai pris un ce soir. Oui, ça se voit, et d'ailleurs, ça te rend pas plus intelligent. Non, c'est parce qu'il va dire une grosse connerie là juste après. Oui, C'est là où il faut le sac à vomi. Et à 9h du matin, retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. D'abord, je leur donne pas des idées, vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est pas étonnant qu'il fasse partie de ce top 10, parce que Non. au-delà du côté dégueulasse absolu de ces propos-là, il représente quand même une certaine caste de gens qui se sentent en toute impunité, on va dire, qui pensent qu'ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent, puisque étant dans l'establishment, étant bien établis dans le milieu politique, peuvent se permettre à peu près ce qu'ils veulent. Ils savent que rien ne leur tombera dessus. Bah voilà, il joue à la télé maintenant d'ailleurs, Cohn-Bendit. Oui. Il joue dans Fais pas ci, fais pas ça, où il joue Ah bon il joue un militant, il joue lui-même en fait. Il joue Cohn-Bendit qui vient apporter son soutien à des mecs de gauche et tout. Enfin, il arrive à... Enfin bon, Marlène Schiappa fait du théâtre, alors Cohn-Bendit peut... Mais alors du coup, Daniel n'est pas venu tout seul, Daniel Cohn-Bendit a amené un ami, et Dans vu le qu'il est, classement. bah oui, vu qu'il est gentil, Daniel, il lui laisse une place de plus. Alors vous avez trouvé ou pas? Ils sont du même bord politique, à peu près, je pense qu'on peut dire. Oui, Ils ont, 68 arts, quoi. Voilà, et ils ont les mêmes loisirs, si on peut appeler ça des loisirs. Vous avez trouvé? Je vous dis, pensez américain. Americans. Tiens, Jack Daniels, Jack, tu donnes ta langue? Oh, tu l'as trouvé, c'est Jack Lang. Jack Lang, qu'on peut applaudir aussi, je pense, Jack. Jack, on alors va lui... pas l'applaudir. Hein. Non, voilà, on va s'abstenir. on va plus les applaudir parce que lui, ce qui lui colle pas mal au cul, si je puis dire, c'est la pédophilie. Là, c'est quand même très axé. Oui, axé dessus, beaucoup quoi. plus que pour Cohn-Bendit d'ailleurs. Bah, il faut avouer que C'est Jack ce qui lui est Lang. reproché dans à peu près tous les... Jack Lang a un certain passif. En 77, en fait, Jack Lang est co-signataire d'une lettre ouverte pour demander la libération de plusieurs adultes accusés d'actes pédophiles sur C'est des ça. enfants de 12 ans. Exactement, une tribune qui est parue dans Le Monde et qui a été signée par de très nombreux intellectuels. On lit la chronique ou pas?
Ouais. Vous avez le sac à vomi, hein. Faut prendre le sac à vomi. Les 27, 28 et 29 janvier, devant la cour d'assises des Yvelines, vont comparaître pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien et Jean Burkhardt, qui, arrêtés à l'automne 1973, sont déjà restés plus de 3 ans en détention provisoire. Seul Bernard Dejager a récemment bénéficié du principe de la liberté des inculpés. Une si longue détention préventive pour instruire une simple affaire de mœurs, où les enfants n'ont pas été victimes de la moindre violence, mais au contraire ont précisé au juge d'instruction qu'ils étaient consentants, quoique la justice leur dénie actuellement tout droit au consentement. Une si longue détention préventive nous paraît déjà scandaleuse. Aujourd'hui, ils risquent d'être condamnés à une grave peine de réclusion criminelle, soit pour avoir eu des relations sexuelles avec ces mineurs, garçons et filles, soit pour avoir photographié et favorisé leur jeu sexuel. Nous considérons qu'il y a une disproportion manifeste d'une part entre la qualification de crime qui justifie une telle sévérité et la nature des faits reprochés. D'autre part, entre le caractère désuet de la loi et la réalité quotidienne d'une société qui tend à reconnaître chez les enfants et les adolescents l'existence d'une vie sexuelle. Si une fille de 13 ans a droit à la pilule, c'est pour quoi faire. La loi française se contredit lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de 13 ou 14 ans qu'elle peut juger et condamner, alors qu'elle lui refuse cette capacité quand il s'agit de sa vie affective et sexuelle. 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit. Nous ne comprendrions pas que le 29 janvier, Dejager, Gallien et Burkhardt ne retrouvent pas la liberté. Mais pour Jack, l'aventure s'arrête pas là, puisqu'on entend à nouveau parler de lui en 1982, où son nom est cité dans une affaire de pédophilie, l'affaire Coral. L'enquête conclut finalement à l'absence d'implication de Jack Lang dans cette affaire. Ainsi que des autres politiques Incriminé. incriminés. C'est ça qui est marrant, les mecs ont quand même eu un passe-droit. En 2010, on entend à nouveau parler de lui, c'est ça? Ouais, parce qu'il soutient Roman Polanski. Ouais, c'est ça, il défend Polanski Il bec défend. et ongles alors qu'il est inculpé. Oui, Ouais, puis pour- qu'il est interdit de séjour dans plusieurs pays, ou Voilà, ou en et- tout cas recherché, il peut pas remettre les pieds là-bas. Et il prend sa défense alors que il a eu un rapport sexuel avec une gamine de 13 ans. Oui, non consenti. Et d'ailleurs, en 2018, il va renouveler, il va remettre ça en Avec renouvelant Woody Allen. son soutien à Woody Allen, accusé d'avoir eu des rapports sexuels non consentants avec sa fille adoptive, Mia Farrow, enfin la fille de Mia Farrow. Il te reste le sac à vomi. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces personnalités, de ces deux personnalités-là, n'a été condamnée pour pédophilie. Mais ça montre déjà que, c'est un sujet qui est très sensible chez les gens et sur lequel ils ont beaucoup Normalement. de mal à accorder leur pardon. Oui, effectivement, c'est quand même c'est un des pires crimes qui puissent exister déjà. Voilà. Puis en plus, je trouve ça quand même assez révélateur qu'ils soient dans cette liste alors que finalement politiquement ils font pas grand chose, Ils font rien en fait, apparaître à la télé. Le fait qu'ils se retrouvent dans le top 10 du classement, ces deux-là, ça montre, je pense, surtout qu'il y en a peut-être un petit peu marre, qu'on est nombreux à en avoir marre de cette impunité des politiques et personnalités Oui, c'est médiatiques ça. en fait. Ça traduit que les Français en ont marre de voir des gens dire ouvertement Ouais. qu'ils font, en tout cas pour Cohn-Bendit, qu'ils se livrent à des crimes Et ne pas être inquiétés pour ça. Et le coup du sentiment qui s'en d'impunité. vantent même. Ouais. L'impunité, je pense, est assez révélatrice de ce qui énerve le plus les gens. C'est pas tant les actes que le sentiment que y a des passe-droits pour les politiques, quoi. Et justement, puisqu'on parle de sentiments d'impunité et de gens qui Ouais. pourtant sont dans ce classement alors qu'ils n'ont pas d'influence réellement concrète Oui. dans la politique, sauf si t'habites à Levallois-Perret pour Oui. le coup. Vous Ah bah avez vous l'avez deviné. trouvé, c'est le numéro 8, c'est qui? C'est Patrick. Balkany, oui, c'est bien lui, le roi de Levallois. C'est les magouilles. De toute façon, ça se voit dans ce que vous avez. C'est Balkany, c'est les magouilles, quoi. C'est. Il y a que ça, enfin je veux dire, tu penses à ce mec-là, c'est un mème, le mec il incarne la corruption, il incarne tout ce qui va pas dans l'impunité des élus justement. Ah ouais, d'ailleurs, il avait une affaire de mœurs aussi, entre guillemets, de viol. Ah ouais. Oui, puisqu'en fait, il y a une de ses secrétaires qui a abandonné les poursuites, mais qui l'a accusé pendant longtemps d'une fellation forcée avec un flingue chargé sur la tempe. Ouais. Non. Mais si, il y a tout. Tu me parlais des mariages blancs là tout à l'heure. Ouais, enfin une magouille un peu sordide de quelqu'un qui voulait pas vendre ses terres à la mairie de Levallois-Perret et qui s'est retrouvé à faire un mariage qui croyait être un vrai mariage d'amour mais qui en fait s'est retrouvé être un mariage blanc avec la secrétaire ou l'assistante d'Isabelle Balkany
à qui il a légué du coup les terres qu'il voulait pas leur vendre à la base. Si Mais- je me souviens bien, hein, c'est un truc comme ça. Mais comme il le dit lui-même, Moi, j'ai fait de la politique vraiment par conviction et je continue à faire de la politique Donc, ce que vous par dites aujourd'hui, c'est que conviction. vous vous dévouez finalement pour le Valois. C'est pas votre intérêt personnel, c'est pour la ville. Ah, ça, et ça l'a toujours été. le mec il a tout fait. De toute façon, dès que t'as une magouille, c'est Balkany. Regarde, j'ai perdu 10 balles tout à l'heure, dans ma C'est tête, sûrement Balkany. on m'a fait les poches ou c'est Balkany. C'est un des deux, tu vois, c'est magouille, Balkany, c'est un réflexe, c'est pavlovien. Fillon, et voilà, Fillon, ça rime. Hein, Alors là, c'est beaucoup les costards. Beaucoup les costards. C'est quand même, moi je suis quand même vraiment Ouais. déçu parce que je suis un grand fan de Patrick et voir qu'il se fait sucrer comme ça, il se prend 100 voix d'écart alors que Patrick c'est l'investissement d'une vie, c'est des villas, c'est Ouais. des flingues, c'est des trafics de coke, c'est des putes, c'est du champagne, c'est un clip de Booba. Et l'autre il arrive avec son petit costard qui est même pas à lui et il s'aborde comme ça, Ouais. 30 ans, 40 ans de travail politique. Ouais, c'est pas juste les costards, c'est surtout aussi, je pense, Pénélope. Oui. Le fait d'avoir employé sa femme aux frais de l'argent public, je pense que c'est surtout ça qui l'a fait tomber, au-delà des costards qui étaient quand même un peu un truc monté contre lui aussi. Bah c'est vrai que la moitié des magouilles de Fillon, enfin c'est quand même dingue, il y a un mec qui collectionne les flingues, les putes et les villas, il y en a un qui collectionne les costards, et en plus il a été piégé et il se retrouve devant l'autre. C'est vrai Et tu sais qu'après... pourquoi ? Parce qu'il a basé toute sa campagne et toute son image de politique sur le fait qu'il était intègre, honnête, Ouais. traditionnaliste, Ah, ça, qui c'était kiffait le travail bien fait et le mérite, etc. Et c'est ça, Balkany, tout le monde le sait, que c'est un gros magouilleur, donc personne lui en veut plus que ça. Et Il y a c'est des pour ça trucs que sur Fillon les- est encore plus détesté. Il Ouais. a un peu cassé la confiance avec son électorat à lui. Patrick Balkany, son électorat... Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que ça marque quelque chose qui est un peu... que vous verrez et qui est une des grandes caractéristiques de ce sondage, c'est que certaines personnes qui nuisent à la vie politique française de ce pays depuis quasiment 40 ans, comme Balkany, en tout cas lui a une toute petite partie de la France, eh bien se font passer devant par des gens dont on n'entendait plus le nom depuis des années. Et ça montre que peut-être certains médias font quand même bien leur boulot, parce qu'au final, un Fillon est droppé de nulle part. Je suis sûr qu'on aurait fait le même sondage avant les élections. Fillon était à 15 voix. Ouais, mais faut avouer quand même qu'il pète un peu tous les records, quoi. Parce que le mec était quand même candidat à la présidentielle, Balkany jusqu'ici a jamais Voilà, osé. c'est vrai que si tu veux, c'est un peu la différence entre Fillon et Al Capone, c'est que Al Capone a jamais tenté de devenir Oui, chef voilà, d'État c'est de ça. son pays, si tu veux. C'est ça. C'est ça le truc peut-être qui fait que les gens se disent ouais mais en plus là, tu vois, c'est Balkany il reste chez lui, il y a un petit côté gaulois, ils se disent bon il magouille mais moi j'y habite pas, donc ça va à la Ouais. limite. Mais Il était quand même député, hein. oui c'est vrai. Il a quand même- était. Il était. peut plus maintenant. Ah, Donc il a non. choisi de rester maire. Parce Bah que- oui. Puis il a le droit, il a pas ah oui non il a pas il est pas sous le coup d'une interdiction de... Ah non, c'est uniquement l'interdiction du cumul des mandats. je crois. D'accord, ah, il respecte ça, Balkany. Bon, bah oui, ils sont obligés, je pense. Il pourrait se pointer à l'entrée avec son flingue, il arrive vous faire enculer, j'arrive. Oui, après, c'est peut-être pas le moment pour lui de trop se la péter non plus et de jouer les trolls quand même. Non. Alors, en numéro 6, parce qu'on commence à arriver dans le top 5 là, Ouh. avec 475 votes, nous avons Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est très intéressant pour plein de raisons. La première, c'est que je pense vraiment qu'elle a canalisé contre elle beaucoup de votes. Oui. Que son père, lui, qui est à 63 votes, est infiniment plus bas. Oui, mais c'est pas étonnant finalement, puisque c'est elle qui a repris le flambeau et Le Oui. Pen reste là comme le troll de service, il faut bien le Oui, dire. parce qu'il est passé oui, dans la catégorie des trolls, Oui. il fait la promo des CD de Cro-Blanc, et voilà, et son objectif aujourd'hui, c'est de vivre jusqu'à 120 ans et de les faire chier jusqu'au bout. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il lui a reproché? Il y a deux grands trucs. Ouais, il y a déjà le traditionnel incitation à la haine, xénophobie, On a racisme, un machin. message type, on va le lire, qui synthétise Voilà, bien ouais. ce type de reproche, qui est bien sûr un reproche qu'on entend assez souvent. Elle incite les gens à la haine. Marion, alors ça je pense que c'est une coquille de l'auteur, parce que c'était vraiment Marine là pour le coup, parce que c'était l'explication de son vote Marine, a des idées extrêmes que je trouve rétrogrades. Son parti est basé sur le racisme, la xénophobie, l'homophobie et j'en passe. Elle me fait peur pour l'avenir, le mot revient beaucoup. Si jamais elle arrive au pouvoir, j'ai peur de ce qu'elle pourrait mettre en place. Ça c'est vraiment une critique qui est assez commune. Oui. Et si elle est aussi haute, c'est parce qu'elle cumule une autre critique, qui est celle des gens de son propre parti, et bien sûr du débat.
qui a Le été- fameux débat. Voilà. Et ça, c'est le deuxième truc qui est revenu. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux courants, ceux qui ont toujours été très anti-Le Pen, en général, père ou fille, Ouais. et ceux qui Ça dépend. sont... ouais. Ouais, parce que dans les soutiens de Le Pen père, justement, qui était beaucoup plus néolibéral sur ses positions, alors que Marine Le Pen a un côté beaucoup plus social, dans les soutiens de Le Pen père, il y en a un paquet qui sont quand même assez ravis qu'elle se soit plantée lamentablement face à Macron au Oui, débat mais du ils ont, deuxième tour. ils ont quand même voté pour elle. Je pense. Par défaut. Ben oui, par défaut, mais en attendant ce débat de second tour, et je pense que c'est aussi quelque chose, alors je sais pas si c'est dans les raisons qui ont été données, mais il y a beaucoup ce côté victime, où ils parlent que d'eux-mêmes en disant ouais on est des martyrs, on est trop des victimes du système, machin. Le débat de second tour, c'était le moment où elle n'a pas pu dire c'est les journalistes, Exactement. on essaye de me salir, machin. C'est C'était juste, la- elle la- était nulle. Et des fois, quand elle le dit, elle a raison, des fois elle a tort, mais là, elle ne pouvait pas, elle n'a même pas essayé. Si, elle a dit c'était de la faute à Philippot, qui était même pas au débat, quoi. Oui. Mais finalement... Non, puis ce côté aussi peut-être un peu méprisant vis-à-vis aussi de ses électeurs, parce que quand t'arrives à un débat de l'entre-deux tours, c'est un peu l'histoire, quoi. Oui, oui. T'arrives, tu viens préparer, c'est un minimum, Bah, et elle arrive en faisant, ouais, ils sont dans les villes, dans les campagnes et tout, ouais. il y a un côté, ah bon, en fait c'est une politique comme les autres, quoi. Elle arrive en mode freestyle, je ne veux pas gagner, j'ai peur Et de puis- gagner. Et puis déception des électeurs, parce que Ouais. c'est la deuxième fois qu'elle arrive, que le Front National arrive au second tour. Donc là, il y avait encore le coup du plafond de verre. On se disait, ah, peut-être que cette fois il va percer. Tout le monde savait qu'elle ne perdrait pas 17 comme son père à 83. Et puis finalement, elle arrive, et là, tous les supporters de l'équipe, ils sont derrière, et ils voient un PSG avec que les remplacements des mauvais soirs, quoi. Enfin, non, même pas, oui. Ils voient le Real de Madrid contre... L'autre contre soir, là, n'importe quelle contre- équipe de foot que oui, je vais citer, oui. je vais me prendre les supporters en... Voilà. Effectivement, on va rien dire. Mais voilà, contre un truc de CFA2, quoi. Et c'était vraiment ça, parce que elle a été extrêmement mauvaise, et les gens se sont dit, si elle reste là, on ne gagnera jamais. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui... Il y a vraiment cette séparation entre d'un côté ceux qui n'ont jamais pu la piffer, et ceux Qui ont été déçus. qui ont été extrêmement déçus. Mais c'est aussi, je pense, là, le score et le fait qu'elle arrive aussi haut, c'est quand même aussi assez révélateur du mécontentement qu'elle cristallise et du fait que je pense, en tout cas, qu'elle ne sera pas capable de parler au-delà de ses électeurs, on va dire traditionnels, déjà acquis plus ou moins à ses idées. Ouais. Elle ne pourra jamais arriver au pouvoir, cette personne est une impasse. Est-ce qu'elle va déjà pouvoir se maintenir à la tête de son parti? Parce que il y a quand même la question qui se pose de plus en plus, quoi. J'ai bien envie de dire, est-ce que c'est important ? Bah si, parce que, je veux dire, la ligne Gollnisch, c'est pas elle qui va la reprendre. La ligne Philippot, il s'est barré avec ses idées. Qu'est-ce qu'elle peut représenter? Quel espace elle représente? De toute façon, moi, je reste persuadé que cette ligne Elle politique... représentait pas déjà elle Non. représentait déjà pas grand-chose avant, en fait. Cette ligne politique, je pense qu'elle est en train de crever, c'est ce qu'on se disait. C'est que cette extrême droite à tonton, comme la dissidence à tonton, qui, entre guillemets, quand je dis à tonton, c'est celle qu'elle a essayé de développer là pendant quelques années, qui est justement Le côté pas celle de son social, père. justement. Cette parenthèse sociale, elle est terminée. Bah, cette parenthèse sociale pour aller chercher des électeurs au-delà de son électorat Tout à fait. traditionnel, acquis C'est idéologiquement à sa cause. C'est foutu parce qu'aujourd'hui, ce qui émerge en France, ce n'est pas. C'est une alt-right à la française. Que toutes les personnalités de droite radicale à la mode, comme Delesquin, comme tous ces gens-là qui buzzent, dont on parle, sont des gens qui sont issus de cette alt-right. Que quand les médias disent que des gens, même des youtubeurs, des confrères comme le Raptor Dissident, sont de la dissidence, c'est faux. C'est un autre discours qui n'est pas social, qui est assez Individualiste. libéral. Ouais, en Oui. fait très néolibéral, plus que libéral en soi. Lesquin, il a voté Ouais. Fillon, tout le monde était étonné qu'il vote pas Marine, mais il a voté Fillon. Et que, en tout cas, cette parenthèse-là, je pense qu'elle ne pourra pas durer. Pour l'instant, elle a la chance d'avoir beaucoup de questions sociétales qui font qu'elle n'a pas à s'exprimer clairement sur l'aspect économique, mais dès que ça va revenir, elle a intérêt à avoir rédigé. Et de ce qu'on peut voir, ce n'est pas vraiment le cas, parce que c'est le troisième reproche qui revient pas mal aussi, mais beaucoup moins, c'est son délire sur l'Union Européenne, où elle a commencé Tellement incohérent. le fameux coup des 83 versions différentes d'Asselineau. Mais là, ces 3 derniers mois, il y en a quand même eu 3 de plus. Parce que entre le début, il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de l'Union Européenne. Ensuite, non, mais l'Europe, c'est pas l'Union Européenne, il faut sortir de l'Union Européenne. Mais l'Europe, il faut y rester entre Fédération de Nations Libres, machin. Puis après l'euro, par référendum, si le peuple est d'accord.
Et ensuite, même la sortie a été conditionnée à un référendum. Oui. Et ensuite, maintenant, elle nous dit que finalement, elle ne veut pas sortir de l'Europe, ni de l'Union européenne, qu'elle veut construire une Union européenne alternative. Bon, bah ça y est, On voit qu'elle sait plus trop où elle en est, que la personne qui a plus ou moins fait son programme et sa stratégie depuis une dizaine d'années, Philippot, est plus là. Donc elle essaye de se dépatouiller toute seule entre les gens qui n'ont jamais pu la piffrer et ceux qui peuvent plus la piffrer depuis le débat de l'entre-deux tours. Bah, de toute façon, oui, voilà. Et puis le grand écart, à un moment, quand le co-auteur du père, c'est Soral, et que le co-auteur de la fille, c'est Philippot, au bout d'un moment, si tu veux, dans les discours, t'arrives Oui, plus à et tenir. encore, tu vois, pour revenir à ce que tu disais sur l'alt-right américaine, je pense que Soral avait encore ce côté social de l'extrême droite qui parlait beaucoup de questions sociales liées à la vie quotidienne. Là, dans cette alt-right qui émerge dont tu parles, on n'en est plus du tout là. On en est à un idéal néolibéral réganien façon années 70 à fond, quoi. Oui, qui je pense est peut-être né aussi d'une lucidité des gens de s'apercevoir qu'on ne pourra pas sauver tout le monde et que en gros il faut essayer de se construire une réussite individuelle alors tu vas me dire de l'Esquin, oui on n'en parle pas, mais moi je pense que dans 20 ans ça va être l'extrême droite entre guillemets sera de l'alt-right pure. Ils seront revenus à un réganisme politique clairement assumé. Qui n'a pas quitté que beaucoup de gens continuaient à partager, même au sein du Front National, et ça va continuer comme ça. Oui, ce qui en fait d'autant plus une impasse, puisque au final, là, ce qu'essaye de vendre l'alt-right à l'américaine, c'est le modèle Reagan, façon fin des années 70, c'est ça, c'est... Et par contre, je pense ça, c'est que fini, quoi. Ce n'est pas le père, ce n'est pas la fille, mais je pense que la tête d'affiche de cette alt-right française, ce sera Marion Maréchal. Je suis persuadé. Elle fait son discours aux États-Unis, en anglais, devant les conservateurs américains. Je pense que c'est elle, moi. Ouais. Je pense que c'est elle qui va canaliser, représenter ça, de par son jeune âge, dans un premier temps comme optique d'opposition, et puis peut-être ensuite plus sérieusement. Après, Marine Le Pen n'est pas encore morte, puisque pour le moment, il n'y a rien d'autre. C'est le problème. C'est que c'est son problème à elle, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Là où par exemple le problème de Mélenchon ce serait qu'on a beaucoup trop et qui sont pas forcément appréciés, des gens qui sont à côté et qui sont derrière justement. C'est justement. D'ailleurs justement voilà, puisqu'on parle de Mélenchon Justement c'est très intéressant, c'est qu'à la 5e position à 25 voix d'écart, ce qui sur 12 000 votes en fait est inexistant, on n'est pas passé loin de l'égalité. D'ailleurs en fonction des moments où je déployais le sondage, ils se passaient l'un devant l'autre régulièrement, mais là au moment où on tourne cette vidéo c'est stabilisé comme ça. On trouve Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon c'est dingue parce qu'on le retrouve pour les mêmes reproches. Il représente un discours populiste de haine que je trouve, enfin pas de haine mais populiste, démagogique, dangereux et extrémiste. Il faut pas le dire mais c'est le mot qui revient. Oui c'est vrai. C'est le mot qui revient. Donc ça c'est la critique, tu vois. Deuxième critique, les gens qui nous disent, et c'est un bon tiers des commentaires sur je suis un ancien mélenchoniste qui a voté Mélenchon mais qui est déçu maintenant, et la raison de cette déception est majoritairement l'entourage de Mélenchon, c'est-à-dire le fait qu'il ait fait une campagne très axée sur l'économique, et que maintenant, il est entouré de personnalités comme Daniel Obono, qui est dans le classement, mais beaucoup plus bas. Des gens qui n'ont jamais quitté son entourage depuis le début. Faut le savoir, quand même. C'est très... il faut le savoir. Tu vois, t'arrives sur la chaîne, tu fais un premier feed, tu commences déjà à avoir des mauvais réflexes, tu vois. Ah là là, c'est pas bien ça. Non, mais plus sérieusement, oui, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, mais c'est vrai que les gens, on va dire, très idéologiquement marqués, et comme Daniel Obono, qui représente... Je sais même pas ce que c'est en France, enfin, c'est un truc qui nous vient aussi direct des États-Unis, le côté communautariste, ultra individualiste, je défends ma petite communauté que je représente à moi toute seule. C'est ce qu'on appelle les militants ethnocentrés. Puis même auto-centrés, ça marche. Oui, non mais ils reprennent. Rokhaya Diallo peut pas s'empêcher de passer 3 jours sur Twitter sans lui dire vous avez qu'à lire vous avez qu'à lire Lévi-Strauss. L'ethnocentrisme n'est pas un racisme. Sauf que ce qu'elle oublie mignonnement de te dire, c'est que c'est pas des catégories qui sont exclues l'une de l'autre chez Lévi-Strauss, c'est-à-dire que l'ethnocentrisme peut te mener au racisme ou être un racisme déguisé, et ce qu'elle oublie aussi de dire, c'est une conclusion qu'en tire Lévi-Strauss beaucoup plus tard, qui est de dire que l'antiracisme, dont elle se défend aussi, est plus raciste que les racistes, puisque en voulant prôner le métissage, en gros, ils annihilent les cultures, donc ils sont racistes. Et ce discours de mélange d'ailleurs et de métissage n'est pas présent énormément. Dans le discours de Mélenchon. Oui, et tu le trouves présent ce discours ? Non. Il est très peu présent. Il n'est pas présent chez Obono.
Et il n'est pas présent chez Diallo. Ce sont des ethnocentrés. C'est-à-dire cette énorme arnaque qui considère non, nous ne sommes pas racistes, nous considérons que nous voulons privilégier les rapports et les interactions avec notre culture ou notre ethnie d'origine. C'est ça l'ethnocentrisme. Voir avec les individus en tant qu'individus, quoi. Enfin, pour moi, c'est le pendant tout à fait logique, cette émergence d'une nouvelle extrême gauche, on va le dire comme ça, qui est le pendant de la nouvelle extrême droite, totalement acquise à un idéal néolibéral de tu défends tes intérêts, les intérêts de ta communauté, de ceux que tu inclus dans ta communauté, en général des gens qui pensent comme toi. Après, le truc, c'est que là, Mélenchon se retrouve associé à quelque chose que lui-même ne défend pas. Et je pense que chez Mélenchon, il y a quand même un gros problème, et qui est revenu d'ailleurs très souvent dans les commentaires, c'est ce culte de la personnalité. Mais il peut pas, il n'a pas le choix. C'est pas avec les profs et les militants de la CGT que tu arrives à faire le score qui... Mais non, mais que tu gagnes une élection, que tu as un parti politique qui est fixe. C'est le dernier reproche qui revient le moins, effectivement, c'est le culte de la personnalité autour de Mélenchon. Et le fait que beaucoup de gens se sentent dans une incapacité à discuter avec la frange la plus radicale, on va dire, des insoumis, et de dire, c'est pas possible. C'est une partie politique de ce pays qui refuse systématiquement de débattre avec les gens. Donc soit ils gagnent pas, mais quoi qu'il arrive... Mais ils gagneront pas. Ils gagneront pas puisque leur discours, déjà, est basé sur un truc qui est fondamentalement idéologique dont personne veut, parce que ça évoque quand même des putains de saloperies dans l'histoire, de la même manière que l'extrême droite d'ailleurs. Donc ça se base déjà là-dessus. Et puis ensuite, Mélenchon... il y a ce côté... Ces militants font fuir tout le monde. Quand tu vois... C'est des témoins de Jéhovah, les mecs. C'est-à-dire qu'ils arrivent, tu te casses, t'es à 2 mètres. Ils sont toujours en train de critiquer la fachosphère parce qu'ils trollent, etc. Mais les trolls de la France insoumise... Ils sont violents. Ils sont vraiment violents. Et ils viennent de droite. Et j'en avais parlé dans une vidéo récente où j'avais commenté ta vidéo. Justement, où je disais que j'avais commenté, que je m'étais pris des mélenchonistes qui me disaient va te trouver un vrai travail, discours très libéral, arrête de te branler sur YouTube, je paye tes spectacles avec mon RSA ou avec mes impôts, quel spectacle, et voilà, parce que là en ce moment je joue pas, et quand il arrive, c'est pas tes impôts qu'ils a payés. Enfin, ce discours, toujours, ce côté très. C'est vraiment une victoire de certains trucs très libéraux. Absolument. Et avec ça, le côté qu'il y a aussi chez Marine Le Pen. Le côté je suis une victime, je fais des tweets et des posts Facebook et je vais commenter les articles de tous les journaux sur Facebook avec mon compte perso, ça Mélenchon l'a fait, pour les traiter de traîtres, de fascistes, de vendus, pour dire qu'ils sont là que pour me planter des poignards dans le dos. Enfin, je veux dire, le mec se revendique de Robespierre, mais alors c'est pas les bons côtés, parce que la parano c'était un peu son truc aussi. Voilà, c'était un peu le cas. C'est comme pour Jaurès tout à l'heure. Jaurès, on peut pas lui en vouloir parce que Jaurès est repris par tout le monde. Manuel Valls se réclame de Jaurès quand même. Oui, donc quand t'as Mélenchon et Valls qui se réclament du même mec, bon bah tu vas lire le mec et puis tu t'aperçois qu'en fait... Tu te rends compte, il a pas grand chose à voir ni avec l'un ni avec l'autre. Sauf peut-être pour le côté mépris de l'homme blanc qui est un truc très présent chez Valls. Même tu mettras plus de white, plus de blancos. Le trip de Jaurès sur le fardeau de l'homme blanc, donc on est un petit peu sur... C'était aussi une autre époque, je pense que pour le coup, on va pas discuter des écrits de Jaurès parce qu'on peut pas les analyser avec nos schémas de pensée à nous, enfin c'était il y a quand même plus de 100 ans. Tout à fait. Mais ce côté en fait très parano, je pense que c'est aussi ça qui revient dans les commentaires quand ils disent qu'il incite à la haine, le culte de la personnalité, etc. C'est parce que... L'incitation à la haine ne revient pas vraiment, je te dis, c'est vraiment le populisme. Okay. L'incitation à la haine, c'est Le Pen. Oui, le populisme au sens le plus bas du terme, parce qu'il y a différentes manières de comprendre quand même ce qu'est le populisme, mais Mélenchon, effectivement, quand il est qualifié de populiste, c'est pas pour parler de sa stratégie politique ou je sais pas quoi, c'est pour dire que il va raconter ce que les gens ont envie d'entendre, en gueulant un peu quand même sur tout le monde. Et puis derrière, t'as aussi ce côté culte du chef qui est présent dans la définition négative. Tu tapes sur combien de dislikes des insoumis là? Parce que toi, je sais qu'en ce moment, tu tombes sur un ratio qui est de 50, à peu près, 50%. Ouais, 50%. On peut peut-être battre le record. Non, j'espère pas. Mais de toute façon, c'est une vidéo qui aura du dislike, puisqu'on va taper sur tellement de politique qu'au bout d'un moment, il y a bien les supporters des uns et des autres qui vont s'y mettre. Quoi. Effectivement. Et en même temps, s'ils sont dans cette liste, c'est pas pour rien non plus. Non, c'est pas pour rien non plus. Alors justement, avant de rentrer dans le top 4 finalement de cette vidéo, on voulait faire quand même une petite parenthèse sur un monsieur qui a récolté pas moins de 372 voix, ce qui le place entre Marine Le Pen et François Fillon,
ce qui n'est pas rien. Hein. Mais qui n'est pas ouvertement un politique, donc on savait pas trop où le mettre. On savait pas trop où le mettre. En bonus. On l'a mis en bonus, entre guillemets, et on va en parler maintenant, parce que c'est assez intéressant. J'avais précisé aux gens que c'était vraiment des politiciens de métier qu'il fallait citer. Alors il y a eu quelques personnes qui m'ont mis des Caroline de Haas, des Tariq Ramadan, des choses, mais on arrive dans du 4 voix, je crois, pour Ramadan, une dizaine pour de Haas, parce que les gens ont compris ce truc-là, et pourtant, on arrive à 372 voix pour Jacques Attali. Ouais. C'est pas étonnant, parce que c'est quand même le stéréotype ou le cliché du mec qui est finalement dans toutes les magouilles politiques, qui se satisfait de la droite, de la gauche, qui tire les ficelles, qui place ses pions, et qui en même temps se dit ah non, moi je suis neutre. Mais non, mais donc c'est pas un cliché, c'est pas un stéréotype, c'est un archétype, ouais, complètement. Ouais, c'est plus un archétype. C'est un archétype qui montre que beaucoup de Français en ont. Je pense qu'il représente la collusion entre les hommes politiques de métier et le pouvoir financier qui est derrière, ce qui arrive à transcender les présidents. Et quand on écoute Jacques Attali à faire les présidents lui-même, il s'en vante jusqu'à dire qu'il connaît le nom de la prochaine, et que ces gens-là, ces gens qui passent de politique après politique, qui sont écoutés par les présidents en place, et dont certaines de leurs idées sont appliquées, alors que on passe parfois de gouvernements qui vont avoir des lignes économiques opposées, et c'est vraiment révélateur du fait que les gens ont compris que derrière ces cases d'alternance de gauche et de droite, il y avait quand même des incontournables de real politique, soi-disant, qu'incarne Attali, et qui sont tout sauf de la real politique, mais une politique qui sert les intérêts de quelques-uns. Alors il a écrit un bouquin sur les poiscailles récemment, pour essayer de faire croire que c'est bien, lui, il veut aussi niquer les poissons. Et donc, c'est la collusion, même au-delà des pouvoirs financiers, parce que Jacques Attali finalement n'est pas directeur de banque ou quoi, mais je pense la collusion avec des pseudo-experts, et c'est peut-être aussi ces experts-là qu'on a marre de voir partout à la télé. Les Langlais, comment il s'appelle l'autre qui a 3 fois El Kabbach, là, complètement gâteux. Si lui c'est plutôt un présentateur qu'un expert. Oui. Mais non, mais Jacques Attali en plus qui se fait passer pour le gars gentil, presque naïf. En fait, il arrive comme ça, en plus on dirait un vieux chien, il a l'air tout gentil, sympa. Et en fait, c'est le plus gros FDP qui existe, parce que c'est le mec qui profite, qui arrive à être derrière les arcanes du pouvoir, toujours, qui profite de n'importe quelle situation. Après, du coup, c'est normal qu'il soit placé parmi les politiques, parce que l'art de savoir faire ça, c'est un peu la politique aussi. C'est aussi la politique, et puis tout est politique. Mais Attali, oui, son image de mec sympa, son discours, alors c'est revenu quelques fois dans les raisons, dans les commentaires que vous avez mis, c'est le coup de son discours à la mort de Coluche, où il déboule, voilà, les caméras, c'est bon, j'ai mon petite écharpe, j'ai ma petite rose là, elle est là la rose ou pas? Et le mec il arrive et il te dit, Coluche, un ami, il lui dit ciao poto ou un truc ciao comme Pantin, ça. Sûrement. Ouais, non, c'était pas ça qu'il lui a dit, mais l'idée était là. Parce qu'il arrive et il dit en gros que Coluche a essayé d'appliquer par l'humour les idées progressistes que lui défend, les idées de gauche, quoi. On arrête 2 secondes de raconter absolument n'importe quoi. Oui, mais parce que c'était pertinent dans le contexte pour que Jacques Attali puisse se donner une image de personne qui comprend tout à fait la réalité du pays. Voilà. Alors après peut-être comme il fait tous les ans et toutes les semaines. On lui fait peut-être un procès d'intention, peut-être qu'il était vraiment, qu'il appréciait particulièrement ce que faisait Coluche. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à croire, quand il dit que c'est son pote, que Coluche et lui allaient taper une bavette tous les week-ends. J'ai quand même du mal à... je pense qu'en fait, c'est un mec qui, pour le coup, ne raisonne pas comme toi et moi. C'est un mec qui raisonne en termes de ce qui lui est utile à lui politiquement. Et donc, s'il est pertinent, dans son cas, de récupérer Coluche et de dire qu'il était ami avec lui, le jour où pour lui ce sera pertinent de dire qu'il est pote avec Donald Trump, il le fera. Hein. Donc si j'ai un accident de mobilette un jour ou quoi que ce soit, que vous le sachiez s'il se pointe à mon enterrement, parce que visiblement il aime bien faire dans la récup du Maurice le controversé, je n'ai rien à voir avec Jacques Attali, je ne veux pas que tu sois là, est-ce qu'on est d'accord? Mettez-moi un service de sécu, je ne veux pas que ce mec se pointe à mon enterrement. C'est comme ça, au moins on le sait quoi. Ouais. Là, on arrive dans le top 4. Je pense qu'on peut parler du numéro 4 et du numéro 3 à peu près en même temps. Bah oui, parce que c'est marrant, t'as vu dans ce classement, comme il y a des binômes, Cohn-Bendit et Jack Lang qui suivent de pas beaucoup, Mélenchon et Marine Le Pen, où il y a 20 voix d'écart, je suis sûr que je fais F5 demain, rien que les militants qui ont vu la vidéo vont essayer de faire changer le truc.
Et là, le tandem, fameux tandem Sarkozy-Hollande, Hollande. avec en 4e position, et c'est ça qui est intéressant, François Hollande, avec un peu plus de 500 voix, et en 3e position, Sarkozy, avec plus de 1000 voix. Et c'est là où tu vois que Sarkozy est 2 fois plus détesté qu'Hollande. Alors moi, mon interprétation, tu me donneras la tienne juste là, c'est que Hollande a réussi son coup de com'. Le coup du mec sympa, le coup du mec rigolo, le coup du mec au bistrot, le coup du mec français du quotidien. Il nous l'avait vendu. Moi, je bossais dans un bar où il s'était pointé pendant les élections, boire un godet, prendre des photos. Et il a cette image de Flamby, finalement, il a réussi son coup de com', que Chirac a réussi aussi. Qui est d'être le président sympa que les gens aiment bien. On va se le taper, le musée François Hollande. Non, François Hollande, je pense pas qu'il était si apprécié que ça. Je pense qu'effectivement, le côté Flamby a joué énormément sur l'image qu'il a, parce qu'on se dit que du coup, c'est un peu un neuneu et qu'il est inoffensif. Mais ce mec, tout comme Nicolas Sarkozy, et je pense que c'est la raison pour laquelle il se retrouve dans Stop, c'est qu'il a quand même fait énormément de mal à la France, qu'il a empiré la situation, alors que Sarkozy avait laissé totalement merdique, mais que François Hollande a empiré, en plus en se couchant à chaque fois, comme une vieille carpette, quoi, devant... Mais tous ceux à la Commission européenne, aux multinationales, même dans les pays étrangers, il est passé pour un glandu. Et ouais, donc peut-être qu'on va plus facilement pardonner des erreurs ou une mauvaise gestion de la France à quelqu'un qu'on considère comme stupide et pas totalement en possession de ses moyens. Non, mais c'est ça. Oui. Alors que Sarkozy, il y avait quand même ce côté volontariste. C'est facile d'oublier Hollande parce que... En termes de personnalité, il a rien marqué. Sarkozy est un volontariste, Hollande est un accident de braguette. Oui. Hollande est un accident de l'histoire, DSK, Sofitel. Vous avez qui ? Martine Aubry, François Hollande ? Tant pis pour Martine. Martine, elle est à combien d'ailleurs ? 12. Voilà, donc 12 voix. Je pense que si c'est probablement le nombre de voix qu'elle aurait récolté, tu vois. Donc on a dit, on va mettre Fanfan. Et le truc, c'est que, justement, il est vu comme plus volontariste, Sarkozy, mais on l'a vu 3 fois aussi. On a eu le Sarkozy président, on a eu le Sarkozy ministre avant, et on a eu le Sarkozy candidat. Ouais. Avec à chaque fois son lot de bad buzz, son lot de drama, son lot de petites phrases, qui fait qu'on en a bouffé 3 fois. Hollande, c'est finalement une parenthèse qui est restée une parenthèse, et c'est peut-être pour ça que Sarkozy est devant. Bon, dans les reproches, il y a l'intégralité de leur bilan respectif. Pour Sarkozy, on est plus précis aussi, je le note. Pas mal de gens lui reprochent d'avoir vendu l'or de la France. Oui. Et puis, Sarkozy, il y a quand même toutes les affaires, Big Malion et compagnie. Voilà. Sur lesquels François Hollande, finalement, lui, il avait c'est-à-dire qu'il a des casseroles au cul quand il était ministre, quand il était président et quand il était candidat. Hollande n'a pas de casserole de post-candidat ou de post-président ou de pré-président. Il en a pas. Non. Il est arrivé, c'était fait. Donc il n'était pas prévu non plus. Il n'était pas prévu, non. Par contre, il y a un truc. Là, je voudrais répondre aux gens que je vois dans les commentaires me dire ça. Que j'ai vu avant en aval me le dire, parce que je ne supporte plus cet argument, je n'en peux plus. C'est le coup de Sarkozy, c'est pas sa faute. C'est-à-dire qu'il a le droit au Joker, c'est pas sa faute. Il y a eu la crise économique. Et donc il n'aurait pas pu appliquer la politique qui était la sienne, et il n'a dû faire que du bricolage pour sauver la France, etc. J'ai quelques sarkozystes qui me défendent ce truc. Alors, mais sauf que la politique qui était prônée par Sarkozy, c'est la politique qu'on avait déjà depuis 30-40 ans et qui nous a conduit directement dans la crise aussi. Ah mais pire que ça. Sarkozy, dans ses discours de candidat, ne parlait que d'un truc, c'était Londres et la City. Oui, c'est vrai. Ils disaient la City, Londres. C'est vrai. Ils ont morflé plus que les autres parce qu'ils ont eu ce modèle-là. Et donc si la crise est arrivée plus tard, ça aurait été encore pire. Sarkozy, après, s'est reconverti dans le coup du partenariat industriel avec l'Allemagne. Ils se sont dit, oulala, ça chauffe au niveau du virtuel, donc on va se concentrer sur l'industrie. Ouais. Toujours en étant à la botte de l'Allemagne. Mais ça, c'est un imprévu qui a peut-être d'ailleurs, entre guillemets, sauvé un tout petit peu la situation, qui aurait été pire s'il avait pu appliquer sa politique. Oui. Et donc arrêtez de nous dire que c'est la crise qui a empêché Sarkozy d'appliquer sa politique. Oui, c'est vrai, mais la politique de Sarkozy était une politique qui allait dans le sens de la crise. Qui est même la politique qu'on nous servait depuis 30 ans et qui a provoqué la crise. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de la City, parce que l'Angleterre, moi j'y étais au moment où la crise a éclaté, et ils se sont mangés la crise bien plus sévèrement dans la gueule en termes de réalité quotidienne, en termes de services publics, de pauvreté. Et que quoi que dise Sarkozy, ce n'est pas la politique de Sarkozy qui a fait qui nous a épargné
à part peut-être quelques interventions sur des cas ponctuels, mais qui nous a épargné un sort comparable à celui de la Grèce, de l'Italie ou de de l'Angleterre. Parce que la Grèce, c'est pas vraiment pareil, ils ont aussi un truc à eux. Non, mais nous, c'est notre système social. L'Angleterre, voilà. C'est le système au contraire, contre lequel Sarkozy c'est au travaillait. contraire, justement, quelques fondations de la gauche qui restaient, quelques acquis de cette période-là, de protection, les quelques rares trucs un peu de protectionnistes qui nous restaient, qui nous ont peut-être sauvés. Donc au contraire, Sarkozy n'a réussi finalement à nous faire traverser un peu la crise avec toute proportion gardée. C'est la même proportion gardée que ceux qui disent que Pétain nous a fait passer la guerre sans trop de machin, sans faire de point Godwin. Mais c'est au contraire la politique de gauche, les reliquats de ce qui restait, de qui bout à bout lui ont permis de bricoler une politique et de mettre ça, de bricoler une espèce de politique pour faire tenir le truc pendant 5 ans et se représenter, ce qu'il n'a pas pu faire, enfin ce qu'il a fait, mais il s'est salement planté. Il s'est salement planté. Contre Hollande, faut quand même le signaler, quoi, parce que pour perdre contre François Hollande, fallait déjà être détesté à l'époque, quand même. Un bouquetin aurait gagné face à François Hollande, je vais à bout d'un moment. Et c'est là le moment merveilleux où les gens se posent 2 questions. Où qu'il est Manuel Valls, et la deuxième question, c'est... Il arrive. C'est vrai. Je croyais qu'il n'était pas dans Stop, je croyais que les gens l'aimaient bien. Et la deuxième question, c'est où sont les membres du gouvernement ? Alors ça, c'est le grand mystère. Ça, c'est vraiment l'arnaque Macron a réussi, quoi. Non, mais c'est fou. Il n'y a pas de membres du gouvernement. Il faut attendre la 11e place de ce classement pour trouver Marlène Schiappa et la 21e place pour trouver Nicolas Hulot. Donc là, vraiment, l'ultra présidentialisation. Ils sont encore après Nadine Morano, quoi. Et ils sont à des kilomètres derrière Nadine Morano, ils sont à des kilomètres derrière une quantité de gens auxquels on ne s'attendrait pas, et Macron a réussi un peu son coup de com', il centralise autour de lui, quoi. C'est ça, alors que c'est en plus eux, les membres du gouvernement, les différents ministres qui sont quand même responsables des différentes mesures là dont on a vachement parlé. Enfin, Muriel Pénicaud, elle est où ? Alors Muriel Pénicaud, c'est là où je vais pousser le coup de gueule. Muriel Pénicaud a récolté 8 voix sur 12 000. Alors que Muriel Pénicaud, c'est quand même celle qui est en train de casser le code du travail. De défoncer encore plus la vie au travail, en fait. Mais c'est dingue! Attends, le code du travail. Oui, mais Muriel Pénicaud, c'est la nana qui fait des millions de bénéfices en virant des gens. C'est une nana qui a été épinglée, ça je le dirais dans un épisode de Je suis pas content, sauf s'il est déjà sorti, 611 infractions au code pénal, au code du travail, dans son entreprise. Enfin, on est vraiment sur quelqu'un qui est d'une décomplexion, d'une arrogance de classe, et je pense d'autant plus renforcée que, effectivement, il y a une sorte de parapluie Macron qui se déploie sur elle. Et voir Muriel Pénicaud à 8, c'est-à-dire en 47e place. Pas en 47e place, pardon. Elle est, elle est dans les 5 derniers. Oui. Et elle est avec qui d'autre ? Avec Alain Minc, Stéphane Le Foll et Olivier Besancenot, quoi. Voilà, tu vois, c'est pour te dire le truc. Alors qui d'autre il y a qui nous avait vraiment surpris, qui était très bas ? Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que Jean-Michel Blanquer était ministre de l'Éducation ? Parce que quand on voit le bas de la liste où il y a Jean-Michel Blanquer, Muriel Pénicaud... Combien Jean-Michel Blanquer ? Jean-Michel Blanquer, 5. 5 C'est-à-dire qu'il est à égalité avec... Bernard Cazeneuve à 17. Non mais ça c'est ma faute. Alors ça je vais faire un mea culpa. Bernard Cazeneuve, oui c'est le mec de l'état d'urgence, mais je pense que c'est Valls qui a tout pris. Et 2, j'ai une petite chronique sur la chaîne qui s'appelle La Blague à Nanar, et je crains malheureusement au fur et à mesure des années d'avoir un peu le syndrome Chirac des guignols de l'info, c'est-à-dire que je l'ai rendu sympa. Mais bon, allez, tous les gouvernements, toutes les saisons, il y a un mec que je sors du lot en disant bon lui fais gaffe à pas faire ça avec l'air au petit, ça pourrait être dangereux. C'est peut-être ça qui va se passer, les gens vont peut-être la trouver sympa du coup maintenant. Ah merde. Alors du coup ça c'est très bien. Mais Blanquer donc qui vient de faire une grosse réforme de l'éducation quand même, qui est un peu merdique. Mais oui, même très plus que merdique. Puis toi tu peux quand même, tu connais le domaine parce que t'as été prof, donc. Disons qu'ils s'attaquent pas aux vrais problèmes de l'éducation nationale et qui, comme chaque réforme de l'éducation nationale, fait du vent, voilà, et puis les gens qui sont dedans, qu'ils soient parents, qu'ils soient élèves ou qu'ils soient profs, tout le monde sait que ça va être encore un truc, une couche administrative de plus, et puis qu'au final, rien ne va changer, ni dans le chauffage dans les écoles, ni dans le fait qu'il y a des tableaux qui tombent sur la tête des profs, ni sur la surcharge des classes, enfin rien de tout ça, quoi. Enfin, ça va continuer comme avant. Et du coup, c'est quand même hallucinant que Blanquer soit si bas, mais en fait... Il est à égalité avec Jean-François Copé.
Et Xavier Ah, Bertrand. Xavier Bertrand à 5 points. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est peut-être parce que, comme tu l'as dit, effectivement, c'est Macron qui prend tout. Ouais. Parce que je pense que tu demandes à des gens dans la rue qui est ministre des Armées, qui est ministre de l'Intérieur, etc. On demande, Déjà, on descend moi, aux je suis gens, pas on demande sûre. aux gens de donner 5 ministres, ils le font pas. Ouais, je pense aussi. C'est fou. Donc ça veut dire quoi? Le mec qui est en train de casser l'éducation nationale est à égalité avec Copé. C'est-à-dire que l'éducation nationale a aux yeux des gens la valeur d'un pain au chocolat en fait. Non mais factuellement quoi, parce que c'est ça Combien, Copé. 40 centimes 40 centimes, ouais voilà, c'est le coût de 30 centimes je crois, c'est 30 je crois, il a bradé les prix. Et tu sais qu'il y avait un mec qui avait montré que c'était vrai, je me demande si c'est pas moi d'ailleurs, avec le nombre de chroniques, où en fait si son calcul est juste. D'accord. Parce que si tu prends le paquet de 8 pains au chocolat industriel Carrefour premier prix et que tu divises les 8 pains au chocolat par le prix du sachet, t'arrives à 30 centimes. Je pense que c'est un peu de la mauvaise foi, car C'est Jean-François Copé ne doit pas acheter le premier prix Carrefour. Je ne pense pas. Alors pareil, dans l'autre registre, il faut attendre la 15e place pour avoir notre Premier ministre. C'est du jamais vu. Il a combien de voix? 61. 61. Et Castaner, le porte-parole du gouvernement, 45. lui 45. Alors que c'est les gens qu'on entend le plus et dont on connaît les noms. Le mec est Contrairement aux porte-parole. C'est-à-dire, enfin, il a été. C'est-à-dire ils font de la merde et son but c'est de te la dire. Donc le mec devrait prendre 10 fois plus que les autres. C'est le concept quand même. Ouais, et puis Édouard Philippe, Premier ministre, le Premier ministre, son rôle c'est quand même d'être le fusible et c'est celui qui prend quand le gouvernement mais ça- et la tête de l'État fait de la merde de manière générale. Oui, mais ça, c'est de votre faute, ça. C'est de la faute des femmes, parce que je pense qu'ils ont... Castia, il a un côté beau gosse, avec la petite barbe, avec le petit costard, le petit truc, et je pense que ça vous a... Je pense que il te plaît, c'est le genre de mec Je qui... vois même pas à quoi il Mais ressemble si, en vrai. mais ça se voit, il a Candy Crush, il est moderne, il est... Non, c'est pas ça, en fait. Non. Non, je pense pas. Non, je crois pas. Et en numéro 2, nous trouvons... Manuel Valls. Manuel Valls. Ah, Manuel Valls. Ah, toujours deuxième. Hein. C'est fou, hein. T'y arriveras jamais. Hein. Mais alors, Manuel Valls avec un score de 3686, 4 fois Sarko. Là, on arrive sur... Waouh. C'est comme dans Dragon Ball. T'as Sangoku, t'as Vegeta et t'as les autres. C'est-à-dire que voilà, ils ont une utilité, mais... Bon, ils sont quand même très très en dessous au niveau puissance d'unité, hein, on va dire. Mais là, il est monté à quasiment 4000, le Manu. C'est très impressionnant pour quelqu'un qui justement, enfin, il était Premier ministre et il cristallise beaucoup plus de colère que le Premier ministre actuel, qui est responsable de la politique du gouvernement. Bah oui, mais parce que, effectivement... C'est quoi, c'est l'état d'urgence? Ben c'est que, comme tu disais tout à l'heure, Valls a été le fusible de Hollande, alors que le fusible de Macron, c'est Macron. Macron prend tout. Il n'a pas de fusible. Il n'y a pas de mecs dans ce gouvernement qui ont un rôle de fusible. Même Darmanin, qui pourrait être le fusible parfait avec les histoires qui lui collent au cul. Et d'ailleurs, le mec, hein, avec les affaires qu'il a au cul, 40 il fait. Alors soit vous avez une perception, et je vous en félicite, très large de la présomption d'innocence, soit il y a un vrai problème. Alors du coup, Manu, quand même, qu'est-ce qui lui est massivement reproché? Est-ce qu'il y a besoin de revenir dessus? État d'urgence. Il en reste encore un peu, c'est état d'urgence. 49.3, état d'urgence. Et puis ce côté Sarkozy aussi, qui visiblement revient quand même Ouais. dans le top 3, le côté tout le temps là, tout le temps présent. Le côté un peu roquet hystérique, quoi. C'est-à-dire qui aboie, quoi. Clairement. Qui aboie et dont on sent... sans tomber dans tous les délires viralistes, mais dont on sent que le mec qui te dit ça est quand même le dernier placé pour pouvoir te faire la leçon, parce que le mec se fait mettre une baffe par un gosse de 15 Il doit avoir une très ans. grosse voiture. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense un très gros compte en banque, mais c'est faux, puisque je rappelle que c'est sa femme qui détient 97% de ses actifs. Et c'est assez marrant, parce que c'est ce qu'il a reproché à Dieudonné, je crois, à l'époque. Ah ouais. de faire comme ça. C'est la femme de Dieudo qui détient ces sociétés. Ouais. Et bah Valls, c'est pareil. Ah d'accord. Voilà, donc c'est assez marrant. Et Non, voilà. mais Valls, de toute façon, c'est le spécialiste de la contradiction. C'est la cause, voilà, et puis la honte. Je veux dire, t'as 4 gardes du corps et tu te fais la peau de la dureté et de la politique jurassienne de la France, tu te prends une baffe par un gosse de 15 ans alors que t'as 4 gardes du corps. Au bout d'un moment, on arrête. Voilà quoi, c'est Manu, Ouais, deuxième. mais je pense que lui, il va rester dans l'histoire Oui. comme un des mecs les plus détestés, quoi. Ça va être sa contribution à la France. C'est ce qu'on ne supporte plus dans le paysage politique. Je pense qu'il montre aussi un truc, c'est que beaucoup de gens, jusqu'à quand Hollande est élu, on se dit pourquoi est élu Hollande? Parce qu'on veut en finir avec la politique sécuritaire de Sarkozy.
Oui. Majoritairement. Et avec quoi on se retrouve? Avec Valls une à politique l'intérieur 10 fois plus sécuritaire. et Valls Et, Premier ministre. voilà. Et avec lui, je pense qu'il a cristallisé l'illusion de la gauche tolérante face à la droite réactionnaire et dure au niveau législatif, au niveau judiciaire, au niveau policier. On attribuait à la droite le côté flicage. Bah non, parce qu'en fait, à gauche, il y avait cette utopie. On a voté pour Hollande en disant maintenant on va retrouver un esprit anti... Si je te jure, c'était pourtant à l'époque une des raisons de l'élection d'Hollande qui était le plus revenue, c'était le fait qu'on en finissait avec le sécuritaire. On voulait plus de Sarkozy, on voulait plus... Et donc de sa politique. Ouais, effectivement. Et Valls a fait exactement la même. Valls a très mal analysé la situation parce qu'il a cru que d'une certaine manière, si on avait viré Sarkozy pour mettre Lambie à la place, lui pourrait prendre sa place et que ça marcherait. Sauf que si on a viré l'un pour exactement les mêmes raisons... Ouais, mais à ce moment-là, c'est pas lui qui a fait un mauvais calcul. Lui, il a juste... Mais non, il est pas con, il est resté 5 ans. Ouais. Il est resté... bon, il se planque à l'Assemblée. Mais à quel prix, quoi? Ah bah au prix, oui, il est vraiment le fusible parfait. C'est peut-être le truc qu'on peut lui reconnaître. Il a fait son rôle de bouclier jusqu'au bout. Il prend 10 fois plus de mécontentement que son président. C'est fou. Je ne sais pas si dans l'histoire de France, des premiers ministres, en tout cas qui ont duré longtemps, tu vas pouvoir... Cresson. Voilà, j'allais dire Edith Cresson, mais bon, voilà, sors-moi Edith Cresson si tu veux, mais des gens qui sont restés, qui ont été des grands premiers ministres, entre guillemets, en tout cas grands par le champ qu'ils ont occupé, et bah 10 fois moins quand même. C'est le meilleur fusible. Il y en a un autre dans la liste d'anciens premiers ministres et qui s'est aussi planté à l'élection présidentielle. Qui ça? François Fillon. Oui, François Fillon. Les premiers ministres, de manière générale, ils sont pas très très aimés quand même. Mais c'est ça la mais différence avec la va demander à 10 Français en fait. dans la rue si Fillon a déjà été Premier ministre, je suis pas sûr que les 10 disent oui. C'est vrai, mais c'est ça, je trouve, c'est quelque part une forme du renouveau que nous a vendu Macron, c'est que le Premier ministre n'est plus le fusible, il est sous fifre. Voilà. Il est sous fifre et c'est le président omniprésent. Et puis derrière le gouvernement, éventuellement une assemblée fantoche, quoi. Et donc du coup, avec Claire Aupetit, qui ne sait pas ce qu'elle vote. Qui sait pas ce qu'elle vote, voilà. Et oui, ça, c'est clair. Mais ah non, on n'insulte pas Claire. Je vais pas être content. Bah sans grande surprise. Avec combien de voix? 4310. 4310. Emmanuel Macron est le grand champion. Mais c'est normal. C'est normal pour toutes les raisons, je pense qu'on a citées, quoi. On a déjà évoqué en fait, parce que ce mec-là, Macron, en fait, il joue sur le fait qu'on déteste tous les autres. Voilà. Pour se faire élire, mais par défaut, quoi. Par défaut. C'est le mec qu'on peut pas saquer, mais c'est quand même le mec qui nous paraît le moins fracassé. Enfin, qui paraît à une majorité tout à fait relative de gens, le moins fracassé en se disant, bon bah ok, enfin, on va pas choisir un des autres parce que c'est vraiment n'importe quoi. Donc Macron, mais sans grande conviction, et du coup c'est lui qui va rameuter tous les gens qui n'ont pas forcément envie de se placer sur l'échiquier politique, mais il va pas les satisfaire pour autant. Non, il va pas les satisfaire pour autant. Et il est premier, ça montre quand même que bah voilà, le dernier président en date est premier, quoi. Et le futur président le remplacera. Et je pense que Macron est peut-être l'archétype du mec qui pourrait finir par se retrouver, si on fait le même sondage dans 5 ans, à la place qui est celle d'un Hollande aujourd'hui, c'est-à-dire derrière un Sarkozy, peut-être. Je ne pense pas, parce qu'il est quand même beaucoup plus malin que les autres. À savoir qu'il s'est arrangé quand même pour que tout son gouvernement passe complètement à la trappe, que ce soit sur lui que ça retombe, mais que du coup, comme il est très fort pour se donner une bonne image et faire un peu le cake à l'international, bah en fait, ça passe aussi à la trappe le fait que personne puisse le saquer. Ouais, que personne puisse le saquer. En il électeur réel, il a fort. 18%, c'est ça? Oui, c'est une petite vingtaine, quoi. C'est complètement dingue. Et c'est un sondage qui montre un certain nombre de choses qu'on a essayé d'évoquer. On a vraiment essayé de prendre l'information telle qu'on l'avait en donnant notre ressenti. Il y avait quand même 50 noms qui sont tombés. On va finir quand même la vidéo par peut-être quelques petites mentions spéciales. Avant je voudrais quand même dire par rapport à Emmanuel Macron, quand même... Merde Pardon, c'est un réflexe. Désolé. Non, c'est que au final, enfin pas par rapport à Emmanuel Macron juste en fait, mais par rapport à toute la liste là qu'on vient de dire, ce top 10, je trouve que chaque personne qui est nominée dans ce top 10 représente
un aspect, quelque chose de C'est ce vrai. qu'on ne veut plus voir en C'est- politique c'est en vrai. France aujourd'hui. Le conservatisme politique et le côté extrême pour Mélenchon et Marine Le Pen, le côté pouvoir d'argent, on a le côté La ancien collusion, président. les experts, les Voilà. présidents qui arrêtent pas de te vendre le discours comme quoi ils vont faire tout mieux que les autres et puis au final ils font pire. Le côté magouille avec notre ami Balkany et Fillon, même si Fillon est devant, faut quand même préciser que Balkany ne prend que pour les accusations de magouille, qui Oui. sont même pas des accusations, qui sont des faits, Oui. alors que Fillon prend quand même pour les magouilles, mais aussi pour l'arrogance et pour beaucoup de choses et pour ce qu'il représente. Et puis parce que il s'était quand même placé comme le mec qui disait non, moi je suis honnête et intègre ça, contrairement à tous ces autres Oh. politiciens. Et puis tu regardes Pénélope. Voilà. Sinon, dans les mentions spéciales qui ont retenu notre attention, Ségolène Royal à 191 quand même. Le Nutella. Nutella, voilà, il y a beaucoup trop de Nutella, là, les gens ont la gerbe. Club Dorothée aussi, hein, d'avoir tenté de le faire interdire. Demande à Kalchbeut ce qu'il en pense, ça on n'a pas oublié le Club Dorothée quand même, qu'elle avait tenté de le faire interdire. Moi je sais pas, j'avais pas le droit de regarder le Club Dorothée. TF1 c'était une chaîne de droite, je regardais Oh, je putain. regardais les minicums. Ah, c'était pas facile pour toi. Alors attends, bouge pas. Voilà, tiens, compensation. Ah merci, mais je Voilà. les ai regardés plus tard sur MTV. Ah, tu les as vus plus tard sur MTV. Ah bah voilà, donc du coup on est trois maintenant. Voilà. Nicolas Hulot 81. Bah là pareil, c'est pas le Nutella, c'est le glyphosate quoi. Oui, bah, c'est Et contradiction le avec nucléaire. le discours pseudo-écologiste Voilà, derrière quoi. qui fait que ça a aucun sens. Bah, De toute façon, ceux qui croient que Nicolas Hulot a déjà été écologiste, je veux dire, entre ses encens cancérigènes, ses Ushuaïa, shampoings, ouais. oui, qui La contenaient marque, je sais plus quel produit qu'il voulait faire interdire, et puis le 4x4 Ushuaïa. Parce qu'à l'époque, dans Ushuaïa Magazine, dans les années 90, il y avait la pub au centre pour le 4x4 Ushuaïa. C'est-à-dire un 4x4 Ushuaïa. Voilà, normalement tu t'arrêtes. Dans les années 90, c'était pas contradictoire. Ouais, mais bon, j'ai au bout d'un moment. Dans les années 90, la question de l'environnement, ça s'arrêtait à ferme le robinet quand tu te brosses les dents. Pas faux. Christiane Taubira, 78. Ce qui lui est beaucoup reproché, c'est son mépris. Oui, Et une de ses récentes sorties où elle a déclaré qu'il était temps maintenant pour les hommes d'expérimenter les discriminations. pour les hommes politiques peut-être. Voilà, on va faire comme ça. Parce que, Et- effectivement, Ouais. dans les gens qu'elle doit côtoyer au quotidien, des mecs Voilà. un peu graveleux, il doit y en avoir un paquet, et beaucoup plus en proportion que dans la société française. Commence par t'occuper de cela, tu seras gentil. Ouais. Voilà, merci. Anne Hidalgo, 65, l'ensemble de sa carrière. L'ensemble de son. Voilà, maire de Paris, tout le tintouin. Gérard Collomb, 56, GG, 56. Ouais. Tu as 56, Gérard. Parce que des fois j'essaye de... Parce qu'il comprend pas tout ce qu'on dit. Bah ouais, moi je suis déçue, je pensais qu'il serait vachement plus haut. C'est quand même Monsieur Burns, quoi, le mec. C'est Monsieur Burns, ouais. C'est le Monsieur Burns de la politique. Bah, Monsieur Burns, il paraît quand même sympathique. Même dans les Simpsons, tu te marres. Donc voilà, c'est le même principe. Ouais, C'est- sympathique, j'aurais pas dit ça, mais. Ouais, ok. peut-être pas. Ah, dans le registre des déceptions aussi. Jaco, 51, Jacques Chirac. Oh, ouais. bah Alors lui, là- je pensais qu'il ferait un score beaucoup plus Bah bas. ouais. Parce que vu ce qu'on s'est fadé après, Chirac il nous paraît quand même Hein, vachement sympathique et moi il me rend vachement nostalgique. Là. Ouais, là, tu vois, depuis le début du top, c'est vrai que là, t'arrives à la fin, tu te dis, ah tiens, Jaco, finalement, même si en ce moment, là, bon, visiblement, il y a des petits problèmes perso, à la limite, si on pourrait remplacer 15 jours, là, je serais pas contre. Petite Ouais. parenthèse, Ouais. comme ça, et puis, puis ce serait bien. Pendant le salon de l'agriculture si Et possible. voilà, envoyez-le, au lieu d'envoyer Emmanuel Macron Ouais. dire qu'il veut faire de la castagne, là, ce sera mieux. Florian Philippot, 43, c'est le mug Résitas, Oui. je pense que les gens n'ont pas oublié. Christine Boutin, La manif pour tous. oui, effectivement. C'est resté dans les annales ça. Ouais, c'est resté pas, dans- pas celle de Christine Boutin du coup, mais. Ok, d'accord. Ouais, tu sais, il y a un truc qui s'appelle la monétisation, et ce serait vachement bien d'éviter de dropper des mots comme anal, qui sont... Avec deux N. Avec deux L, YouTube, deux N. Mais même mes deux L, si tu veux, comme ça, on est tranquille. Ah bah justement, parlant de deux L, Henri de Lesquin, 24, Ah oui. à égalité avec Jean-Vincent Placé. Et Pierre Gattaz. Et Pierre Gattaz. Là, je comprends plus rien. Bon, Jean-Vincent Placé, il s'est quand même placé. Parce que alors, le mec que Oui. tout le monde a voulu... Ah, tiens. Et il se place toujours, mais toujours très très bas. Toujours très très bas, et je pense pas que ça lui ferait plaisir. Bah, alors, le voir à égalité avec Delesquin et Gattaz, je pense que c'est un échec politique sur toute la ligne, Jean-Vincent. Je pense qu'il va falloir en tirer les conséquences, et il s'est déjà retiré, mais te retirer encore.
plus, si c'est possible. DSK à 27 voix, lui aussi, bah là aussi, alors je sais pas si c'est parce qu'elle a l'affaire Il y a Weinstein. eu l'affaire Weinstein derrière, et c'est un peu le même type de personnage, Voilà. même si Weinstein n'est pas un politique. Mais bon, DSK 27, moi tu vois, ça m'emmerde. il a été quand même éclipsé Ouais, par totalement. Weinstein, il faut bien le Mais- dire, et par tous les porcs qui ont été balancés. Exactement, depuis, juste donc, après. Et C'était disons que- un pionnier. Voilà, c'était un pionnier, et le résultat des courses aujourd'hui, c'est que DSK, personne s'en souvient, et que la moquette du Sofitel s'en souvient plus que les gens, quoi. C'est un peu chaud. C'est horrible comme blague, Tu trouves? mais c'est très drôle. Ouais. On a Asselineau aussi, en bas de classement, à 35. 15 de moins que l'article de la Constitution. Oh putain! Ah, t'es en forme aujourd'hui, toi! Ah ouais, bah ouais, 35, 15 de moins que l'article 50. Il fait pas de Kamehameha. Merde. C'est Broly, donc Merde. il fait pas de... Tu couperas. Non, on va le laisser, c'est pas grave. Julien Drey à 20, donc là, pour le coup, beaucoup moins que le nombre de montres en sa possession. C'est décevant, un petit peu pour Julien. Mais il est un petit peu au-dessus du petit trio Martine Aubry, Harlem Désir, Moscovici, qui ont 10, 12 et 12. Oui. Hein, ou qui sont entre eux, ils passent un petit peu de temps, voilà, les gens n'ont pas oublié. Moscovici, je suis quand même déçu parce que c'est quand même le mec qui nous a dit récemment qu'il n'y avait pas de paradis fiscaux en Europe. Et Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ouais, et donc là, Je crois qu'il a oublié l'existence du Luxembourg. ouais, je crois qu'il a oublié l'existence de son compte en banque à lui, enfin de plein de trucs, Oui. je pense, mais non, il faudrait retravailler un petit peu, hein, Moscou. Et en dernière position, avec un vote, Florence Parly, ministre désarmée. ouais, c'est te dire à quel point là, tout le monde, c'est Macron, G.I. Joe, là, tout le monde a dit c'est lui qui dirige les tanks et les chars d'assaut. Ok, là c'est chaud parce qu'elle est au même niveau que Mathieu Sommet. Oui, il y a une personne qui a voté Mathieu Sommet. On va pas s'embrouiller, on va pas commenter, parce que on n'est pas là pour cracher sur les autres youtubeurs. Au contraire, on était là pour les inviter. Et donc toi, du coup, on pourrait parler pendant encore 107 ans, je pense, de ces Oui. résultats. Mais je pense justement que... Bon, là, ceux qui disent ça a été putaclic en faisant du top 10, vu la durée que fera probablement cette vidéo, je pense qu'on peut dire que non. Mais le top était la meilleure façon de lister tout ça. Effectivement. Et par contre, les commentaires sont la meilleure façon d'en débattre, parce que là, plus que jamais, je pense qu'il y a vraiment l'occasion d'aller discuter de ça avant de réfléchir. Si vous avez aussi d'autres idées de sondages qu'on pourrait proposer, je pense que là, on a analysé trop long et que peut-être que la prochaine fois, on le fera différemment, mais c'est des expérimentations, c'est un premier épisode. Et puis pour résumer, en gros, c'est ça quoi. Voilà. Le top 10 à lui tout seul résume tout ce qui ne va pas et qui doit changer Exactement, quoi. et ce dont on en peut plus. Le dans top le 10 paysage montre, politique. voilà, exactement, des incarnations d'un peu tout. Merci d'avoir été venu analyser ces résultats. Encore une fois, j'espère que dans les commentaires, vous serez nombreux à continuer le débat. Et si vous avez des idées de prochains sondages à analyser et des retours critiques sur celui-là qui, je le sais, était trop long, n'hésitez pas à le faire. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt. Merci d'être venu tourner cette vidéo au milieu de mes vacances. Ben, merci à toi, Bah ouais, et j'espère C'était qu'on aura cool. l'occasion de refaire des trucs, parce que c'était bien cool. c'est un deal. Voilà, bah, c'est tenu, et moi je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao!